Alors l'association s'appelle Association des bateaux du patrimoine et de légende de Canet et Méditerranée. Alors l'objectif de l'association c'est surtout de maintenir la préservation donc, des bateaux qui sont classés, puisque tous les bateaux de notre association sont classés donc intérêt patrimonial. Ces bateaux sont à quai toute l'année, on peut les voir toute l'année. Alors les bateaux sont à quai toute l'année, hein, sauf quand bien entendu ils partent faire une manifestation quelque part, mais en général vous les trouvez régulièrement. Bon c'est vrai que juin, juillet, août, ça commence à bouger un petit peu plus, mais en général ils sont là. Bon, ce qui fait la force aussi de ce quai Florence Artaud, puisque bon, c'est unique. Hein. Il y a deux ports qui ont accepté une quantité de bateaux comme ça, c'est Sanary, où il y en a 82 actuellement, et puis Canet qui a une différence, puisque Canet a des gros bateaux, que Sanary a une grosse multitude de petites barquettes. Pourquoi sont-elles rouges ces voiles? Alors les voiles sont rouges parce qu'elles étaient trempées dans du tanin, donc de chêne, et pour justement qu'il n'y ait pas de champignons à se développer, c'était un produit antigamique naturel. Et donc elles étaient donc mises soit dans des chaudrons, soit brossées avec ce tanin donc, sur l'herbe carrément pour qu'elles soient protégées à ce niveau-là. Donc on est devant un bateau qui est au tout début d'une rénovation. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? À savoir que chez nous avons 45 bateaux. Et dans ces bateaux, on a des bateaux qui sont classés BIP, hein, c'est-à-dire bateaux de patrimoine, dont celui-ci en fait partie, c'est le Bichon. Ça c'est un bateau qu'on est en train de restaurer, c'est une tropézienne. Alors c'est un bateau méditerranéen. Bon, au départ c'était des bateaux de pêche, hein, des petits bateaux de petits métiers. Ensuite après bon, ce bateau a été modifié par un roof, une cabine pour le pêcheur. D'ailleurs il a pêché à Saint-Tropez, soi-disant pour des artistes et ainsi de suite, chose qui est très intéressante. Et on va le remettre dans... Alors on a fait faire des plans par chasse-marée et on va exactement remettre ça. Voilà les plans et voilà ce que ça va devenir. En réalité le bateau ça va être ça, voilà. Hein. Bon, donc il sera équipé d'un moteur neuf. Alors à savoir aussi que tous les bateaux qui sont restaurés chez nous, c'est des bateaux de propriétaires, hein. Sachant qu'à Canet, au niveau des journées du patrimoine, ce qu'on fait, alors ce bateau sera en restauration pendant les journées du patrimoine. Ça nous permet en même temps de pouvoir avoir des gens au niveau du quai Florence Artaud, avec tous les bateaux, hein, c'est-à-dire les bateaux de notre association d'événements et les bateaux de Michel Rouet, de l'association du patrimoine. Et en même temps, ici, on fera la restauration de ce bateau. Voilà. Quelle est votre activité? On est charpentier de marine, on restaure des bateaux en bois, des pêcheurs, des chalutiers, des bateaux de promenade, des barques traditionnelles comme celle-ci, une barque catalane qui a été fabriquée en 1927 par le chantier Calvé à Barcarès. Voilà, et des gréements et tout ce qui est bois sur un bateau. Depuis combien de temps vous êtes dans le métier? Moi j'ai eu la chance que mon père et mon grand-père sont charpentiers, donc j'ai pris la relève. Depuis tout petit, j'ai toujours eu mon père et voilà, je suis artisan, je suis à mon compte depuis 1993. On est ici au cœur de l'association des amis du musée maritime. Voilà. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur cette association? Bon, ben, c'est une association qui est née depuis décembre 1975. À l'époque, il n'y avait que 5 personnes. Voilà, on était 5. Hein. Et depuis, bon, on a démarré avec aussi 5 maquettes pratiquement. Et là maintenant, bon, on a plus de 300, je crois qu'il y a 332 maquettes exactement. Il y a un peu plus de 2200 plans. Il y a, donc on est passé ensuite du montage maquette aux restaurations maquettes aussi, parce qu'on s'est aperçu que les gens qui avaient des maquettes et qui avaient ensuite des problèmes suite à des divorces, des décès, des déménagements, etc., étaient encombrés par des commencements de construction de maquettes. Alors, on récupère aussi ces maquettes-là que nous terminons ici.
Ici, vous trouvez principalement 3 choses. Vous trouvez des revues qui sortent depuis un certain nombre d'années. Donc, par exemple, pour la revue de modélistes la plus ancienne date de 43. Ouais. Donc, on a les numéros 1 jusqu'à nos jours. C'est des revues qui ont été éditées en permanence, avec des trous quand même de temps en temps. Donc, il y a toute une série comme RC Marine, bateau modèle, etc. Le chasse-marée, parce que c'est un classique, c'est incontournable, donc on les a depuis le départ. Donc, on a une grosse bibliothèque dans ce domaine qu'on suit, qui nous permet d'avoir des articles spécialisés, et puis aussi des plans à l'intérieur. Ensuite, on a la partie plan qui est derrière vous, pour laquelle on a encore 2000 plans de bateaux détaillés. Donc certains, il y a 20, 30, 40, 50 plans pour faire un bateau. D'accord. Tous ces plans vous servent de modèle pour reconstituer parce que ensuite les maquettes. Ici, on ne travaille pratiquement pas sur boîte, entre guillemets. On travaille entièrement, au point de vue réalisation, nos bateaux à partir de plans. Donc on refait tout à partir de plans, comme des tout petits charpentiers de marine. Voilà. Et également, je vois des livres d'histoire sur la marine. Faire un bateau, c'est incontournable. Vous plongez dans l'histoire des hommes, l'histoire de la mer, et puis toutes les péripéties qu'il y a eu autour. C'est une machine à vapeur de type américain, bicylindre, compound. On a usiné tout ce qu'on a pu faire au club, on l'a usiné par nous-mêmes, sauf les cylindres, ça on n'est pas équipé pour, ça c'est une société de Perpignan qui l'a fait. Toutes les grosses pièces comme ça aussi, c'est eux qui les ont travaillées. Enfin ça, toutes ces coulisses, tous les machins comme ça, les excentriques, ça a été fait ici. Que va devenir cette machine? Monter sur un bateau, oui. Et puis pour faire la promotion du port, tout ça. D'accord, donc on va avoir un canot à vapeur prochainement à Canet. Voilà, avec le sifflet et tout. On avait ce bateau sous la main qu'on avait donc récupéré. Et bien on s'y est mis. Et nous l'avons transformé. Voilà, en transformation, il devient un canot type 1900, canot à vapeur, comme vous voyez partout dans tous les ports sur la Seine, dans tous les ports, Marseille, partout, il y avait ce type de canot. Aviez-vous un savoir-faire en la matière? Non, on savait le faire, on savait le faire sur d'autres machines, mais à explosion, les moteurs de voiture, les moteurs de moto, etc. Mais il y a quelqu'un de chez nous, Georges, qui est spécialement, c'est lui qui a construit pratiquement 90% la machine. C'est lui qui était déjà dans le métier. Il avait fait son apprentissage dans la CNCF, dans les locomotives, et ensuite il est passé dans les moteurs d'avion. Après l'armée, il est rentré dans l'aéronavale. Alors lui, oui, il a les notions, de tout ce qui était tournage, ajustage, etc. Alors la chaudière, donc on va mettre de l'eau douce, on va chauffer au bois et au charbon par cette porte. On met le bois et le charbon ici, voilà, on enfile, ça chauffe, on ferme. La machine va être maintenant redémontée pour être mise en peinture. Voilà, tout a été fait, tout ce qui est tuyauterie, tout a été fait ici. On fignole, on finit de monter donc les niveaux, les jauges, toutes les vannes que vous voyez. Tout ça, ça a été fait ici. Là, par exemple, ça aussi, c'est Georges qui l'a fait aussi. Et tout ça, ça a été fait ici. Et tout. Et ensuite, on montera tout ça dans le canot. Voilà.